une vidéo produit terminé, mais pas n'importe quel produit terminé. Je me suis plus focalisée sur les produits make-up et il y a quelques produits pour le corps parce qu'en fait j'avais tellement énormément de produits terminés qu'il fallait bien que je choisisse soit une catégorie, soit que je vous fasse un petit mélange de tout, mais je me suis dit que ce serait plus simple de faire par catégorie. Je sais que mes vidéos sont pas super fun en ce moment, j'ai fait une vidéo favori, une vidéo haul et maintenant une produit terminé à la suite. C'est pas hyper innovant, mais je vous prépare des choses beaucoup plus sympas très bientôt. Et puis c'est pas mal de revenir au basique de temps en temps. Bref, sans plus attendre, je vais commencer par les 2-3 produits corps que j'ai à vous présenter. Le premier, c'est un gommage fraise framboise de la marque Sephora que j'avais acheté en solde il y a vraiment pas mal de temps. Il me semble que d'habitude il coûte 7,50€ et que là je l'avais eu à 2 ou 3€. On va commencer par le commencement et j'ai trouvé le packaging très sympa, il est basique mais pas ennuyé pour autant. Et sinon par rapport au gommage, si je me souviens bien, c'était une texture assez liquide mais qui exfoliait vraiment bien. Il y avait beaucoup de grains dedans et assez épais, donc clairement si vous avez la peau sensible et que vous utilisez que des gommages très doux, je pense que c'est pas une super bonne idée d'acheter ce genre de produit, donc je sais pas s'il faut encore cela chez Sephora, mais bon voilà, si vous avez la peau sensible c'est une mauvaise idée. Sinon si vous aimez bien les trucs qui décapent, il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé une crème de douche à la noix de macadamia de la collection Jardin du Monde de Yves Rocher. Je l'avais eu grâce à une carte, il me semble pas que j'ai acheté quelque chose comme ça, mais je l'ai trouvé vraiment très sympa. L'odeur est très douce et la texture pas mal veloutée, donc au final même si c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, j'en étais plutôt contente. Ceci dit, maintenant je me dirige plus facilement vers les gels douche bio etc, donc je ne pense pas que je rachète un gel douche Yves Rocher. Et puis si j'ai envie de me faire un petit plaisir pas bio de temps en temps, je pense qu'il y a des gels douche beaucoup plus amusants. Donc voilà. Pour terminer avec les produits qui n'ont rien à voir avec le make-up, j'ai terminé un gel antibactérien de la marque Merci Andy. Celui-ci c'était le Black Vanilla et je l'ai beaucoup aimé puisque je l'ai racheté. Sincèrement c'est une des odeurs que je préfère dans leur gel antibactérien. Prenons le citron pressé par exemple, il sent le citron à plein nez, c'est absolument horrible. Et voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire là-dessus, hein. C'est un gel antibactérien, il fait son job. Voilà. Passons donc maintenant au make-up et je vais commencer par les vernis. J'ai terminé une base et un top coat. Enfin le top coat je l'ai pas vraiment terminé mais je crois qu'il est devenu trop pâteux pour que je l'utilise. Tous les deux font partie de la gamme Express Manucure de Maybelline. Je les ai tous les deux beaucoup aimés et je les conseille vivement même si je n'ai racheté aucun des deux. Je pense que pour la base j'ai plutôt opté pour un Tenu Strong Pro, toujours de Maybelline parce que voilà j'ai vraiment adoré ceux-là donc je vois pas pourquoi j'achèterais une autre marque. Et pour le top coat je suis passée à un top coat Guiran que vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos puisqu'en fait j'avais gagné un concours Guiran. Bref, je vais pas acheter 150 top coat, un me suffit largement et pour l'instant c'est le Guiran que j'ai. Mais si je dois racheter un top coat d'ici peu, je pense que je me redirigerai facilement vers le Maybelline. Ensuite parlons un peu de produits pour le teint et je vais commencer par ma bébé crème Garnier. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo produit terminé, mais voilà c'est ma bébé crème préférée donc forcément j'en finis plein de tubes et je la rachète à chaque fois. En ce moment j'utilise en alternance avec une bébé crème Florence Nature mais voilà ça n'a rien à voir, ma préférée de tous les temps c'est la Garnier. Celle-ci c'est la teinte claire et c'est pour les peaux mixtes à grasse, je prends pas la version de base parce que elle est trop grasse pour ma peau. Et voilà, je rachète encore et toujours sans hésitation. Je vais maintenant vous parler d'un best-seller chez Rimmel, c'est la Stay Matte que j'avais acheté en teinte 07 Mohair et que j'ai terminé il y a pas mal de temps maintenant. Pour la petite histoire, je l'avais acheté un jour où je n'avais plus de poudre et que mon budget était ultra limité donc je pouvais pas acheter ma poudre de d'habitude. Et donc j'avais pris celle-ci puisqu'en plus elle avait plein de bonnes critiques sur les blogs etc. Et vous voyez que je l'ai terminée quand même mais c'est pas vraiment une poudre que je pourrais vous conseiller. Enfin, elle fait son job, hein, c'est pas une catastrophe mais je trouve pas que le résultat soit convaincant. Donc même si c'est un petit prix, je trouve que le rapport qualité-prix justement et pas si génial que ça. Et voilà, personnellement je la rachèterai absolument pas. Pour camoufler mes cernes et mes imperfections, j'ai très longtemps utilisé le correcteur zéro défaut en teinte 200 clair de chez Yves Rocher. Je l'ai utilisé mais je ne sais combien de temps. Vraiment ce pot m'a duré hyper longtemps. Si bien que j'ai commencé à découvrir d'autres anti-cernes que très récemment, alors que ça fait très longtemps que je me maquille. Mais il y a vraiment une capacité de ouf là-dedans. Il fait 5 grammes mais j'ai l'impression qu'il m'a duré une vie. Vous voyez, j'ai même pas raclé les bords parce que j'en avais juste marre. Ceci étant dit, il était plutôt pas mal parce que bon, s'il avait vraiment été tout pourri, je l'aurais pas utilisé si longtemps. C'est juste qu'au bout d'un moment j'en avais marre d'utiliser ce produit en particulier et que j'avais envie d'aller vers d'autres choses. Ce qui n'est pas le cas pour ma bébé crème par exemple, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je ne sais même pas s'il existe toujours mais sachez que pour le prix c'est un plutôt bon anti-cerne et en correcteur il est vraiment bien.
Par contre il a peut-être un peu trop de sous-tons jaunes donc c'est un peu embêtant, mais pour camoufler les rougeurs du coup ça compense, c'est plutôt pas mal. Et si vous n'avez pas expérimenté 150 anti-cerne avant, je pense qu'il pourrait très bien vous convenir. J'ai terminé ensuite ce tout petit crayon, alors je pourrais pas vous dire le nom exact puisqu'évidemment le nom était sur le crayon avant qu'il soit taillé. C'est un crayon highlighter il me semble, de la marque Sheila. Je peux complètement plus le tailler, le bout est en plastique, enfin il est vraiment fini. Et personnellement je ne trouve pas spécialement que c'était un highlighter, enfin pourquoi pas sur l'arcade sourcilière par exemple, là sous le sourcil pour avoir un contour plus net et pour illuminer un petit peu. Mais moi personnellement je l'utilisais comme anti-cerne et je l'ai trouvé vraiment génial. Je pense que c'est le premier que j'ai utilisé après mon correcteur Yves Rocher et ça a été un peu une révolution pour moi. Je me disais que waouh, j'aurais dû changer avant. Ceci étant dit, je trouve que c'est un format qui s'use vraiment très vite. Bon, en même temps, s'il y a vraiment des gens qui l'utilisent comme highlighter, je pense que ça doit s'user moins vite que quand on l'utilise comme anti-cerne, comme moi par exemple. Mais voilà, je suis pas convaincue. Pour le prix, il me semble que c'est 12 € le crayon et il m'a pas fait tant d'applications que ça. Moi personnellement je le rachèterai pas puisque de toute façon en anti-cerne j'ai trouvé mon bonheur ailleurs et qu'en highlighter je trouve pas que c'est un highlighter. Mais sinon pour tester, c'est sympa. On va maintenant passer aux 3000 miniatures de mascara que j'ai terminé et je vais d'abord vous parler du They're Real de Benefit. Alors il me semble que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai testé, par contre je l'utilisais en combo avec un autre mascara parce que je trouve qu'au niveau définition il est vraiment nul. Je crois bien qu'il m'allongeait un petit peu les cils, au niveau volume il rajoute vraiment beaucoup de volume, mais au niveau définition des cils c'est pas vraiment ça. Et comme c'est un critère de choix vraiment important pour moi, je le rachèterai forcément pas. Déjà j'avais pris la petite version parce que j'étais un peu dubitative avec tout le buzz qu'il y a eu autour et donc ça m'avait coûté quand même 10 € les 4 grammes. Disons que vous ne m'y reprendrez pas. Ensuite j'avais reçu le Power Lash Black Mascara de la marque Modelco en miniature dans une Birchbox et vous voyez même cette miniature était plus grande puisqu'elle faisait 5 grammes. Et au début j'ai été un peu décontenancée puisque c'était une brosse en poil et que ça faisait très longtemps que j'en avais pas utilisé une. Surtout que là ce sont vraiment des poils très denses et enfin une forme basique de brosse. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce mascara c'est qu'il est vraiment très noir, c'est pas un gris foncé ou quoi, c'est vraiment un noir pur. Ceci étant dit, je l'ai pas tant aimé que ça, mais je pense que quand on a trouvé son mascara chouchou, de toute façon il est très difficile de trouver d'autres mascaras qui sont au niveau. Et en tout cas c'est pas un mascara que moi je rachèterais, mais si vous aimez les mascaras avec des brosses en poils et que vous voulez vraiment un résultat contrasté, je veux dire très noir, il est vraiment pas mal. Avec une commande chez Sephora, j'avais reçu en échantillon le Smoky Extravagant de Make Up Forever qui promet un impact théâtral et une précision graphique. Et donc la brosse est très particulière puisqu'elle se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais c'est un genre de sapin en fait. Et encore une fois c'est une brosse en poil. Encore une fois j'ai été un peu déstabilisée. Ceci étant dit, je l'ai trouvé très bien puisque moi ce que je cherche c'est surtout à recourber mes cils de l'extérieur et à allonger mes cils un maximum puisque je n'ai pas vraiment besoin de courbure folle et je trouve que ça ne sert à rien d'avoir des cils trop épais, enfin pour sortir en journée je veux dire. En effet au niveau de la précision graphique c'est assez impressionnant puisqu'il définit vraiment énormément les cils et j'adore ça. C'était un point négatif sur le They're Real et c'est un point positif pour celui-ci. Je ne pense pas que c'est un mascara que je rachèterais tout simplement parce que c'est un mascara Make Up Forever et que je suppose qu'il coûte un certain prix même si je me suis pas renseignée spécialement dessus, mais c'était plutôt un très bon mascara. Et pour finir, je vous disais tout à l'heure que quand on a trouvé son mascara chouchou c'est très difficile d'apprécier les autres et donc moi je sais que vous le savez puisque je vous l'ai dit 50 fois depuis le début de la chaîne, mais mon préféré c'est le mascara longueur 360 degrés de Yves Rocher qui n'a pas une brosse très particulière mais qui a des picots en silicone. Et je trouve que c'est le mascara qui convient le mieux à mes cils et au résultat que je recherche en fait. Alors là c'est une édition un peu spéciale puisqu'il est argenté, je crois que d'habitude il est plutôt bleu, enfin en tout cas celui que j'ai après puisque évidemment je l'ai racheté, il est bleu. Enfin le packaging est bleu, hein, pas le mascara, qu'on soit d'accord là-dessus. Il définit hyper bien les cils, il recourbe pas mal ceux que j'ai à l'extérieur et il donne du volume et voilà, il est parfait et je l'adore et je le rachèterai absolument sans hésiter. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés et si vous les aimez. Je voulais aussi vous prévenir qu'il y aura peut-être des vidéos extra, donc des vidéos qui paraîtront en plus des vidéos du dimanche parce que j'ai eu pas mal d'idées plutôt cool. J'espère que ça vous fait plaisir et en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.